gens, c'est Marius, j'espère que vous sentez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour faire part d'une théorie sur One Piece. Et c'est une théorie concernant mon personnage préféré du monde. Oui, je sais, je parle de Zoro, je vous ai déjà bassiné avec. J'en suis désolé. En fait, cette théorie est née à cause d'une image qui est sortie à peu près 1 ou 2 semaines. Une image en couleur One Piece X à Kyoto, où nous retrouvons les Mugiwara sur un toit d'un palais. Et on peut également voir qu'il n'y a que Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji et Chopper. Pas de présence de Robin, Franky, Brook, même Jinbei, même si je pense que la présence de Jinbei, ce sera juste après l'arc Whole Cake. Donc bon. On peut également voir une mystérieuse créature dont je vous parlerai après et je sais ce que c'est. On voit également un homme à chevelure blonde et également une femme brune. Ouais, quelle déduction! Suffit pas d'en faire beaucoup, Marius, pour ça. Bon, bref. Et il y a une théorie assez intéressante dessus, je dois vous l'admettre, sur le forum Oro Jackson. Vous devez le connaître si vous êtes des fans de One Piece, parce que moi j'y vais souvent pour pouvoir regarder ce qu'il y a. Par exemple, c'est là souvent quand je suis au courant, quand les scans sortent et tout. Donc je me dis, ah ouais, c'est cool. Mais bon. Et puis, il a également été reprise en vidéo par Blacklight Bishmok. Un mec que j'aime beaucoup quand il fait ses vidéos de top 10. Mais attention, cette vidéo est basée sur eux, mais il y a des détails qui sont fignolés par moi. C'est-à-dire que j'ai fait des recherches, c'est moi qui les ai faites, c'est moi qui ai mis en pratique tout ça, mais la théorie de base revient à ces deux personnes. Je ne sais pas, quand vous allez dans la catégorie théorie spéculation dans Forum Oro Jackson, vous trouvez Zoro Past, un truc du genre. Et cette théorie est ici. Donc je ne pique rien à personne, j'en parle juste parce que je la trouve correcte et que je suis d'accord pour le fait qu'elle existe. Et à force, je me suis dit, c'est logique, je pense que ça peut être ça. Donc, du moment que je suis d'accord avec cette théorie, je préfère vous en parler. Mais il y a des détails, je le redis, qui sont par moi, à cause de mes recherches. Mais il y en a d'autres qui sont par ces deux personnes. Enfin, je crois qu'il faut surtout remercier la personne sur Forum Oro Jackson. Bref, voilà. C'était tout ce que je voulais dire pour ces petits détails. En tout cas, cette théorie, ce sera une backstory pour Zoro, c'est-à-dire son passé et ses parents, comme vous avez pu voir le titre. Et vous l'aurez deviné, ses parents. En tout cas, il est sûr d'une chose, que l'image se situe à Kyoto. Kyoto qui est une ville au Japon. Et pour moi, Kyoto égale Wano Kuni. Et oui, puisque Wano Kuni va être entièrement repris de l'époque de Japon féodal. Et Oda l'a dit lui-même, il me semble. Mais en tout cas, on sait qu'il aime bien les trucs comme ça, parce que les samouraïs, ça date de cette époque. Donc, je ne serais pas étonné qu'il y ait des détails comme ça. Et puis, on sait que Wano Kuni, ce sera l'arc de Zoro. En tout cas, l'histoire, ça concerne un peu plus près les deux personnages qui sont ici. Mais on va d'abord passer à la mystérieuse créature que nous voyons aussi, qui ressemble à rien en fait. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai deviné c'était quoi cette bestiole avant même d'avoir cette théorie sous le nez. Il s'agit simplement d'un nu. Qu'est-ce qu'un nu? Et bien en effet, si on voit cette image, on voit que ça ressemble à l'autre. Et on les compare les deux, regardez, comparaison. Les deux photos, les bestioles ont exactement la même tête, tête de singe. Bon d'accord, à peu près à détail près, mais on voit clairement que c'est tête des singes. Un corps de raton laveur, oui de raton laveur, en tout cas ça je me suis renseigné. Les pattes d'un tigre ainsi qu'un torse, en tout cas faut croire, ça dépend dans les récits. Et un serpent à la place de la queue. Et c'est une sorte de chimère japonaise, c'est plusieurs gens qui le disent ça, une chimère japonaise. Différent de notre chimère à nous. Donc bon, vous voyez, cette créature est horrible en soi. Et cette créature a une backstory derrière elle. Le nu n'est pas n'importe qui. Bon, le nu n'avait vraiment pas de genre non plus, mais bon, je suis pas là pour parler du genre du nu, même s'il y a des théories dessus. J'adore ces genres de théories, bref. Maintenant, nous allons nous intéresser à peu près à la pratique. Ce nu, avec son nuage puant, parce que c'est dit qu'il a un nuage puant, s'est installé sur le toit du palais de l'empereur. Exactement. Et ce dernier, il est tombé malade. Ce dernier est tombé malade pour une bonne raison. C'est parce que les nus sont censés être porteurs de malchance et de maladie. Mais déjà, ça fait flipper. Surtout que la bestiale s'est juste installée sur le palais. En tout cas, bon. Un jour, un maître de l'art des flèches
un maître puissant qui a un arc et des flèches, les amis. Minamoto no Yorimasa a été désigné pour aller tuer la créature. Et quand ça a été chose faite, quand il est parti avec son serviteur pour aller buter la créature, eh bien, l'empereur a été instantanément guéri. Et puis j'admire énormément que ça puisse exister, quoi. Ça, c'est pas une légende, il a existé. Enfin bref, voilà. Quand je disais que l'empereur a été guéri, c'est quand la créature est morte. Et une fois, en guise de récompense, une fois qu'il l'a tué, il a eu un sabre, une épée plutôt, Shishio. Maintenant les amis, si nous regardons bien cet homme blond, on peut voir qu'il a un arc et des flèches et également une épée. Exactement, je suis convaincu, et exactement cette théorie le dit, il paraît évident que cet homme blond, que ce gars blond là, un Sanji en second va-t-on dire, soit Yorimasa, le tueur de démons, celui qui a buté le Nui plutôt. Moi je suis convaincu de ça à 100%, et surtout maintenant, on va passer à la comparaison. Alors comparons maintenant cet homme et Zoro. Je vais l'appeler Yorimasa puisque c'est le nom que je vais lui donner car c'est logique. Si on exclut les cheveux, c'est-à-dire la façon dont c'est coiffé, exactement la couleur, les deux ont le même visage avec Zoro. Exactement. Yorimasa a le même type de visage que Zoro montre fréquemment dans le manga. Et de plus, sur l'image Kyoto du Japon, qui est un village magnifique, nous voyons qu'ils ont exactement la même expression faciale. Et ça, je l'avais remarqué, mais maintenant que cette théorie sorte, je me suis dit, pourquoi est-ce que les deux là, ils sont les seuls à avoir une gueule pareille alors que les autres sont plutôt, bon d'accord, ok, ont eu un autre type de visage. Parce que quand, ça dépend quel type de visage tu as, quoi. Voilà. Et puis, si on regarde bien, l'une des mèches de cheveux, du moins, des cheveux cache l'œil gauche de Yorimasa. Et Zoro, qu'est-ce qu'il a? Il a perdu son œil gauche. Coïncidence? Je ne pense pas. Donc, encore une fois, il semble assez évident que ce type soit le père de Zoro. Après, maintenant, on a le détail de la femme à ses côtés. Cette femme brune. Eh bien, il se peut en effet que ce soit la maman de Zoro, donc la femme de Yorimasa. Parce que dans la version originale, Yorimasa a une fille, Ninjoin no Sanuki, qui est également poétesse. Oui, parce que Yorimasa est poète plus que guerrier. Mais je ne pense pas que ce soit sa fille sur cette image. Pour quel motif? Eh bien, dans One Piece, on est d'accord pour dire que la plupart des hommes qui prennent des femmes comme ça, comme c'est sur l'image, c'est soit si c'est son enfant, ou soit si c'est sa femme. Et dans le deuxième cas, la femme là paraît, enfin Yorimasa paraît trop jeune pour être le père de cette fille. Donc encore une fois, il me semble évident que ce soit plus sa femme que sa fille. Et puis Oda peut très bien reprendre juste l'histoire du nu seulement, pas l'histoire derrière Yorimasa. Et d'ailleurs, cette femme ressemble assez à Robin, personnellement, je trouve. Et puis je trouverais ça quand même drôle que le père de Zoro ait la même couleur de cheveux que Sanji. Rappelons déjà qu'un des frères de Sanji, un enculé nommé Yonji, a la même couleur de cheveux de Zoro. Enfin bon, vous allez me dire, ça concorde pas. Oui, je vous vois venir dans la section commentaire. Maintenant, vous êtes en train d'écrire alors que vous écoutez mon blabla. Eh bien, écoutez un peu attentivement. C'est vrai que le blond et le noir, ça ne fait pas vraiment un mélange de vert. Ça fait du marron, on le sait. Seulement, il y a quelque chose dont il faut que je parle. Et attention, les amis, c'est là où que la théorie va un peu plus loin. Cette théorie, recherchez pas. Le type sur le forum Euro Jackson est développé par moi, Marius. Donc, attention. Attention. J'ai entendu dire plusieurs fois que le nu était porteur de malédiction. En effet, si tu tues un nu, t'auras une malédiction. En effet, donc on peut encore une fois supposer que quand Yorimasa a buté le nu, ce dernier l'a maudit en disant qu'il renaîtrait que son âme renaîtrait dans son enfant non né. Ce qui ferait de Zoro un enfant maudit. Je préfère l'histoire de Zoro un enfant maudit qu'un enfant prince. On a déjà eu ça avec Sanji. Donc honnêtement les amis, je préfère pas que ce soit non plus un enfant prince. Et Zoro le maudit, ça me plaît énormément. Et pour être honnête avec vous, à chaque fois que des personnages de One Piece disaient que Zoro c'était un démon et qu'ils avaient peur de sa présence. Et puis des images nous prouvent qu'il a l'air démoniaque. Et franchement il fait flipper. C'est pas vu comme ça mais il fait flipper. J'en avais pas dit comme ça parce que c'est Zoro mon personnage préféré, je critique pas et tout. Mais non, faut arrêter d'abuser aussi. Il est démoniaque.
En tout cas, il y a un truc à 100% dont je me rappelle pas. C'est à Whiskey Peak qu'il y a eu un truc, Zoro a été démoniaque. Ou un truc du genre. Luffy a eu peur de lui, non pas peur. Mais du moins, il a senti un truc bizarre en lui. Surtout qu'on sait que Luffy a un très bon instinct phénoménal. Et puis son pouvoir Asura, là, quand il met... Mais Asura, c'est quoi? C'est un démon? Oui, j'ai pas pensé à me renseigner dessus pour rendre ma théorie un peu plus béton. Bon, c'est pas vraiment ma théorie, mais c'est notre théorie. Vous voyez ce que je dis? Bon. Pour maintenant un peu plus dire, ouais, comment est-ce que Zoro il est allé à Ice Blue, comment il a rencontré Koshiro et tout, s'il vient de Wano. Oui, j'ai dit que Zoro était né à Wano, puisque Kyoto égale Wano Kuni. Justement, d'accord, on peut dire que Yorimasa a été tué, et qu'il a été incapable d'assister à la naissance de Zoro. Alors, dans la version originale, Yorimasa s'est suicidé. Oui, je me suis renseigné sur ça pour savoir si c'était tué par quelconque personne. Mais non, c'est un suicide. Je vais vous dire un truc, c'est un suicide horrible qui était pratiqué à l'époque, où tu devais t'ouvrir le ventre. Un suicide, voilà. Bon, c'est horrible, mais bon, c'est ce qui a fait le vrai. Bon, en tout cas, c'est plus la théorie maintenant dont j'ai envie de parler. En fait, qu'il aurait été tué par le shogun. Le shogun qui aurait été nouveau à cette époque. Et qu'il l'aurait tué, je ne sais pour quelle raison. Peut-être parce qu'il avait commis une faute irréparable et que le shogun l'a tué par lui-même et qu'il jugeait que c'était son devoir ou un truc du genre. Et après, je suppose, là oui, là j'ai supposé, pourtant c'était écrit, qu'il lui a piqué son sabre Shio. Donc un shogun a toujours une épée sur lui. Donc je suppose que quand il est devenu shogun, il a trouvé une solution et il a pris une meilleure épée, c'est-à-dire Shio, l'arme, l'épée que Yorimasa a eu avant, quand il a tué le Nou. Et donc bon. Et puis ce qui ferait la théorie de la 4ème épée pour Zoro logique, et exactement son face-à-face face au shogun qui est un peu plus personnel. Et pour être honnête avec vous, je préfère 1000 fois qu'il ait d'autres parents que de voir des Kaido, son père ou n'importe quoi. Donc voilà. Et puis, Zoro a les cheveux verts. Peut-être que c'est dû à une malédiction. Tout au fond de moi, au départ, avant cette image, j'imaginais que Zoro avait un des parents avec les cheveux verts. Mais maintenant, je me dis, est-ce que ce serait à peu près comme Sanji? Parce que la fratrie de Sanji ont des cheveux de différentes couleurs. Ça, c'est parce qu'ils ont été modifiés, je pense. Quand Sanji a été modifié, ça n'a pas marché sur lui, il a la même couleur de cheveux que son père et sa mère. Enfin, bref. On parle de Zoro, là. Moi, je trouverais ça n'empêche cool. Donc voilà, au bout d'un moment, quand Yorimasa est mort, quelqu'un aurait découvert que Zoro aurait été maudit d'une certaine façon. À Wano Kuni, on pourrait supposer qu'ils sont superstitieux. D'ailleurs, je suppose pas, je suis convaincu que là-bas, il y a pas mal de préjugés, de superstitions. Et je suis convaincu qu'au bout d'un moment, le daimyo de Wano, il a dû dire, ok, partez. Et c'est ce qu'auraient fait Zoro et sa mère. Ils seraient partis à Ice Blue. Et qu'elle serait finalement morte elle aussi, mais qu'elle aurait quand même dit à Zoro quel genre d'homme son père était, c'est-à-dire un guerrier. Et qu'elle aurait souhaité qu'il devienne comme lui, quoi. Et moi, je trouve logique, une mère qui veut que son fils devienne comme son défunt mari, moi, je trouve ça que c'est logique. Puis quand elle est morte, faut savoir que ça explique pourquoi Zoro a soif de force et qui est également entré dans le dojo de Koshiro et qu'il a retrouvé son histoire et tout ça. Et c'est pour ça qu'il veut devenir le meilleur sabre du monde. Et après, j'en est venu pour une promesse pour Kunia, qui est mélangée peut-être à une promesse à sa mère et tout. En tout cas, tout ce qu'on connaît de son passé, c'est quand il a rencontré Kunia, qu'on ne sait pas réellement comment il est né et qui sont ses parents. Je pense que c'est faux, c'est fait exprès. Et également, comme One Piece a progressé au fil des années, nous voyons Zoro de plus en plus sanglant dans ses combats. Il est toujours lui-même, mais bon. Et puis, en fait, petite parenthèse, vous pensez que s'il dort à longueur de journée et que s'il se perd comme pas possible, est-ce que c'est dû à la malédiction? J'ai envie de dire, je pense pas. Peut-être que la malédiction, c'est qu'il se perd tout le temps et qu'il trouve jamais son chemin, parce que parfois, celui-là, il se retrouve dans des guerres. Enfin bon, j'adore Zoro. Bref, finalement, j'espère qu'il n'en reviendra pas d'être violent envers ses Nakama, parce que ce serait stupide, parce que... Enfin bon, il est devenu sanglant sans doute à cause du démon, parce que quand on regarde Zoro, il est démoniaque. Et encore une fois, je ne pense pas qu'il puisse ouvrir son œil gauche. Moi, je pense pas qu'il puisse. Parce que les femmes, ils s'attendent trop à ça, je trouve. Trop à ce qu'il ouvre son troisième œil, pauvre cloche. Bref, qu'il ouvre son œil gauche, alors que, ça se trouve, il l'a simplement perdu et que c'est tout. Il l'aurait montré depuis le temps. Et qu'il garde ça à longueur de journée fermée, moi, je pourrais pas.
Donc non. Je pense que c'est autre chose et surtout que... Après voilà, Wano Kuni, donc comme on sait que Zoro fera face au Shogun, ce qui est 100% sûr, ce que j'ai théorisé plusieurs fois, ce que les gens théorisent, on peut supposer que lui il tue vraiment le Shogun et récupère l'épée Shio qu'il la garde. Frère, un style à 4 épées. Je n'aime pas trop le style à 4 épées, mais qu'est-ce que tu veux? Peut-être qu'il pourrait juste la garder comme ça souvenir de son père, il ne va pas l'utiliser. Ou je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, je pense pas qu'il aura quand même 4 sabres. Mais en tout cas, si l'histoire se passe comme ça, il pourrait récupérer l'épée Shio. Bon, en tout cas, j'ai fait part de ma théorie, je pense. Est-ce que vous pensez comme moi que Zoro est un enfant maudit? Parce qu'avec cette théorie, ça m'a fait réfléchir. Parce qu'au départ, j'étais pas convaincu. Mais honnêtement, si je la fais maintenant, les amis, je la fais maintenant, c'est parce que j'en suis convaincu. Que je trouve que ça peut être correct, que ça peut être une chose. Et je la sors pas juste parce que ouais c'est une théorie cool et je veux me la péter. Non pas du tout. Encore une fois c'est parce que j'ai envie d'y croire. Donc il y a des détails qui me le font croire à 100%. Mais en effet ces deux personnages, de nouveau on va retourner sur eux, ne peuvent peut-être pas que les parents de Zoro. Ils peuvent peut-être aussi être d'autres personnages. Par exemple les parents de Momonosuke. Mais encore une fois les amis j'en ne sais pas du tout si ça peut être le cas. Parce qu'on sait que le père de Momonosuke c'est... l'empereur quoi, le daimyo de Wano Kuni. Tu vois un daimyo de Wano Kuni transporter un arc et des flèches toi? Surtout que la légende de Yorimasa dit que l'empereur est tombé malade. D'ailleurs l'empereur, est-ce que c'est Oden ou est-ce que c'est le père d'Oden? J'ai envie de dire vu l'époque des âges, Oden et Momonosuke qui est un gosse et tout, peut-être le père d'Oden, donc le grand-père de Momonosuke. Je pense que ce serait logique. Et puis également, ce personnage peut être soit le shogun et sa femme. Oui, parce que j'imagine le shogun marié en réalité. Mais je pense pas, parce que le shogun il devrait être habillé différemment. Enfin bref. Ouais, bon. Tant pis. Qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, ma théorie à moi, elle est finie. Donc, encore une fois, je le répète, je ne vole rien à personne. Absolument rien. J'ai juste mis des détails en plus. C'est juste que j'aime beaucoup l'histoire de Yorimasa et d'Uni. Exactement, j'aime beaucoup cette histoire. Et c'est pour ça que j'ai été contente de la retrouver dans une théorie. Très contente même. Écoutez, je suis du genre à m'intéresser à la mythologie japonaise. Et dont le nu fait partie. Et j'ai été contente. Non. Voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous trouvez que cette théorie est pertinente, laissez un petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ou est-ce que vous pensez que ces personnages-là ont rapport avec One Piece ou si c'est des personnages non canon. Et moi, je vais vous laisser ici. Et on se retrouvera pour la prochaine aventure qui sera sur le scan 879 les amis. Alors pendant ce temps, profitez bien, amusez-vous bien et surtout n'oubliez pas, One Piece c'est la vie. Ciao!